Renforcer la résilience, ça veut dire accepter que certaines situations ne sont pas sous notre contrôle. D'accord. يعني كاين امور اللي نقدروا نتحكموا فيهم وامور اللي ما يمكنناش نتحكموا فيهم. D'accord. هاد الامور اللي يمكننا نتحكموا فيهم نقدروا on peut y trouver des solutions والامور اللي ما نقدروش نتحكموا فيهم on doit bien sûr نتعايشوا معاهم tout simplement. D'accord. Donc, et il faut également essayer de cultiver un état d'esprit positif. Donc, ملي تيكون عندنا une charge de travail très forte, كيكون عندنا un travail difficile, خصنا نحاولوا نعتبروا هذيك القضية كأنها واحد le défi, واحد l'opportunité, واحد الفرصة pour améliorer nos compétences et pour essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre à gérer plusieurs tâches, apprendre à réussir des tâches nouvelles. Donc ça cultive un petit peu l'état d'esprit positif. يعني حنا كنخدموا حنا بواحد l'état d'esprit positif، حنا كنعتبروه تحدي، تنعتبروه تجربة جديدة، تنعتبروه une opportunité d'apprentissage، فرصة للتعلم. D'accord. Donc ça aussi, c'est très important. Bien sûr, il faut également utiliser les ressources disponibles. Comme on a dit, bien sûr, précédemment, هادشي déjà شفنا un certain nombre d'éléments منه dans ce qui précède. Donc, il faut profiter des formations en gestion de stress en participant à des ateliers, des formations proposées par l'entreprise ou même des coachings hors entreprise. Donc, on a également le soutien psychologique. Bien sûr, vous pouvez même consulter un professionnel pour vous aider à gérer le stress. Donc, si bien sûr, on voit que le stress est arrivé à un certain niveau qui est vraiment avancé. Et bien sûr, il faut avoir un réseau de soutien. Mais كاينش اللي غيفهمك في le travail أكتر من اللي كيخدم معاك. Ça veut dire que vous êtes tous les deux dans la même entreprise, vous partagez les mêmes problèmes, vous partagez les mêmes soucis, vous partagez les mêmes situations. Donc, il faut avoir un petit réseau avec lequel on peut partager, bien sûr, tout ce qui nous stresse et bien sûr tout ce qui peut contribuer négativement, bien sûr, à notre esprit au niveau ou bien dans le milieu du travail. D'accord. Donc, هادو هما les principaux éléments que j'avais préparés pour vous, pour parler un petit peu de tout ce qui relève de la gestion de stress. D'accord. Donc, maintenant, je vais partager avec vous une petite vidéo qu'on va voir ensemble où غادي نحاولوا نشوفوا حتى les éléments contenus au niveau de cette vidéo. Donc, je vais partager cette vidéo et par la suite, on va la discuter et discuter حتى هاد les points اللي هضرنا عليهم au niveau de cette deuxième présentation. D'accord. Alors, on va essayer de vous expliquer ce qu'est le stress. Vous allez voir, c'est super simple. Tout d'abord, on pourrait croire que le stress, ça n'arrive que lorsque quelque chose va nous paraître compliqué, insurmontable, difficile. Eh bien non. Le stress est en fait un phénomène naturel, qui permet à l'organisme de s'adapter aux situations du quotidien. Il n'est ni positif, ni négatif, et surtout diffère d'une personne à une autre. Il est même jusqu'à un certain point nécessaire et très bon pour le corps. Ce qui ne va pas être bon pour nous, c'est sa fréquence et son intensité. Ça vous surprend? Vous allez comprendre avec ce petit schéma. Là, notre performance, ici notre niveau de stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress suit une courbe en U inversée. Pas ou peu de stress, je ne suis pas performant. Vers le sommet du U, je le suis. En revanche, un stress trop long ou trop intense et je perds en performance, je perds mes moyens. En fait, le stress se décompose en 3 phases. La phase d'alarme, la phase de résistance, puis la phase d'épuisement. Prenons l'exemple d'un stress intense. Aujourd'hui, nous sommes dans un bateau avec un capitaine. Tout va bien, il est détendu, tout se passe bien.
D'un seul coup, un voyant retentit. Puis deux, puis trois. Il ne peut plus tourner la barre, et bien évidemment, un récif est droit devant. Lors de la phase d'alarme du stress, le corps du commandant va se mettre en action. Tous ses sens, sa force et son attention vont être mobilisés pour essayer de trouver la cause de son problème ou surtout trouver une solution pour que son bateau ne fonce pas sur les rochers. Nous pouvons dire qu'il est dans la phase du U qui monte. Ensuite, s'il ne trouve pas rapidement les pourquoi et une solution, il va entrer en phase de résistance. L'état d'alerte va se maintenir, son corps continue à résister, le commandant peut encore sauver son bateau. Enfin, vient la phase d'épuisement. Le corps n'a plus les ressources pour répondre à la situation. Et là, vous l'aurez compris, phase d'alarme, de résistance, puis d'épuisement. Pour un stress intense, cela est clair. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la fréquence du stress peut aussi conduire à la phase d'épuisement. Exemple, une période d'examen, beaucoup de contrôles qui s'enchaînent, notre étudiant se met à réviser. Vous êtes maintenant des experts et vous avez reconnu la phase d'alarme du stress. Ce sont les grosses révisions, beaucoup d'heures de travail et une fatigue qui commence à se faire sentir. À cela, on rajoute une compétition sportive, une dispute avec un ami. Les stress s'accumulent, mais le corps tient encore. Notre étudiant est dans sa phase de résistance. Si toutes les réponses à ces facteurs de stress ont été trouvées, le corps retrouve son état d'équilibre. En revanche, si ce n'est pas le cas, c'est alors la phase d'épuisement qui arrive avec des conséquences sur la santé. Une fatigue excessive, un sentiment d'anxiété persistant, des symptômes dépressifs, une baisse de l'estime de soi. Donc attention, un stress répété ou excessif peut devenir nocif. Vous allez me dire, oui, ok, on a bien compris, l'alarme, la résistance, l'épuisement. Mais alors, qu'est-ce qui fait que lui ou elle ou lui vont réagir différemment à une même situation et que leur stress sera différent? Tout simplement parce que le stress est un phénomène naturel, qui se manifeste à travers notre corps, nos émotions et nos pensées, et que chaque personne est unique. Donc il n'y a pas de règle, il faut juste savoir repérer les situations qui nous stressent, les manifestations de ce stress, éviter de tomber dans la phase d'épuisement, seule phase dangereuse pour notre santé, et ainsi essayer de vivre le plus sereinement ces situations de stress. Voilà, vous savez tout. Donc, je vais relancer encore une fois pour vous la vidéo et tout de suite après, on va la discuter. D'accord? Donc, c'est juste une deuxième lecture pour pouvoir, bien sûr, bien retenir les points essentiels et tout de suite après, on va la discuter. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez, bien sûr, me décrire, bien sûr, ce que vous avez retenu ou bien m'expliquer un petit peu ce que vous avez retenu à partir, bien sûr, de cette vidéo? Donc, c'est quoi le stress? Comment on peut définir le stress selon cette vidéo? Oui, madame. Alors, d'après la vidéo, on a... Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, oui, d'après la vidéo, madame, le stress a défini comme un phénomène naturel qui se manifeste sur notre corps et notre émotion et notre esprit. Et c'est un phénomène ni positif et ni négatif. Ce qui n'est pas bon, c'est son fréquence et son intensité. Et il se Voilà, sa représente, fréquence et son intensité, oui. oui, sa fréquence et Oui, son intensité, son oui. intensité. Oui, voilà, très bien. D'accord. Et elle est représentée comme une courbe hyperbolique qui se compose de trois phases, une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase d'épuisement. Alors la phase d'alarme se décrit comme de trouver la cause de problème ou la solution de situation. La phase de résistance, c'est la résistance du corps pour sauver la situation. Et l'épuisement, c'est lorsqu'on arrive à tous les ressources ne répondent pas à la situation. Très bien, voilà. Donc, Oui. le stress,
on l'a bien sûr défini comme étant une situation, un phénomène naturel, ça veut dire une situation naturelle qui peut être ni positive ni négative. Ça veut dire on voit même qu'elle est essentielle parfois pour le corps. Pour avoir un Ah oui. bon rendement, c'est essentiel d'être un petit peu stressé. Mais bien sûr, c'est l'intensité et la fréquence qui, qui laisse, bien sûr, ou bien qui peut déclencher une situation alarmante. D'accord? Très bien. Donc, Monsieur Moustapha, donc, qu'est-ce que vous avez retenu à partir, bien sûr, de cette vidéo? Oui, madame. Donc, Oui, allez-y. il a défini le stress comme un phénomène naturel. Donc, il diffère à une personne à l'autre. Et il a dit aussi que le stress suit une courbe en U inversée. Inversé. Oui, Donc, il a donné l'exemple d'un capitaine du bateau. oui. Euh, euh, Donc, le capitaine de bateau en situation d'alarme, donc il y a la première alarme où bien sûr il détecte un problème, une donc, il doit deuxième trouver donc où bien sûr les causes il des pense, problèmes. Donc, il voilà, doit très bien. intervenir pour trouver les causes des problèmes. Donc, normalement, si vous avez bien sûr compris cela, donc on doit commencer à trouver les solutions dès que la première alarme se déclenche. Parce que Oui. déjà, à la première alarme, ça va. La deuxième, ça commence un petit peu la résistance. Donc, si on penche vers l'épuisement, c'est déjà trop tard. On doit déjà subir les conséquences du stress. Donc, on commence déjà à subir les conséquences du stress. D'accord? Donc, il faut toujours rester, bien sûr, ou bien il faut toujours garder l'attention sur, bien sûr, les éléments déclencheurs du stress. Donc, dans la phase de résistance, déjà, dans la phase d'alarme et de résistance, déjà, ce sont des phases où tous les sens, toute notre force et toute notre attention est bien sûr penchée vers le travail ou bien vers nos études ou bien vers tout ce qu'on fait. D'accord? Donc, هادو deux phases اللي ما فيهمش مشكل au niveau de la performance. Quand est-ce qu'on commence à détecter un problème au niveau de la performance? C'est quand on arrive au troisième stade qui est l'épuisement. D'accord? ملي كندخلوا في l'épuisement, on n'a plus la force pour travailler. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Ça y est, on a déjà, on se trouve déjà dans une situation où on n'arrive plus à donner. D'accord? ما بقيناش قادرين نعطيو. Très bien. Donc, oui, Monsieur C'est-à-dire Mustapha, le corps n'a pas on dit quoi, n'a plus on n'a pas la force, les ressources les pour ressources, répondre voilà. Il a à la perdu ses situation. ressources, il a perdu ses moyens. Voilà, très bien. Donc, il a perdu toutes ses ressources et tous ses moyens pour pouvoir, bien sûr, donner encore au niveau du travail. Très bien. C'est bon? Donc, c'est bon, Mustapha, je donne la parole à Madame Naïma. Oui, oui, d'accord. Oui. Allez-y, Madame Naïma. Oui, la Allez-y. Donc, vidéo il qu'est-ce que vous parle voulez? de c'est quoi le stress. Que c'est le stress, c'est un phénomène qui est normal et quotidien. Il donne un exemple pour le bateau et s'il peut euh, avec, Donc, on dit aussi, il donne un corps inversé voilà, avec une des courbe phases, inversée, oui. l'alarme, résistance et l'épuisement. Oui, très bien. C'est dans la personne qui est en bateau, il donne sa force pour bien résister, mais quand il a
Elle a elle a intégré la épuisé, phase. Voilà, elle est épuisée, oui. elle a